On pense souvent que la première chose, on pense souvent que ce qu'on est en train de vivre est forcément dû, est toujours dû à l'extérieur, est toujours dû par rapport aux autres et rarement à soi. Alors que la première question à se poser, c'est ok, je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Où en ai-je sur tout ça? Pourquoi ça m'affecte tant? Est-ce que je mets des choses en place afin de pour pouvoir avancer malgré tout? Et ce que je veux dire par là, c'est que la première chose à se questionner, c'est soi. Parce qu'on pense souvent que l'origine du problème vient de l'autre, alors que c'est souvent dû à soi, à son intérieur. On vit dans une école, d'accord? On vit dans une école et c'est une école où on apprend des choses, on vit des choses, on expérimente des choses. Et lorsqu'on est dans une école où diverses choses se passent, il est extrêmement important d'avoir une ligne directive. Il est extrêmement important d'avoir un cadre. Un cadre La question est la suivante. Quel est ton cadre? Quel est ton code? Quel code suis-tu par rapport aux épreuves qui te fait face? Sans loi, c'est c'est quoi la dictature qui se met en place? L'école dans laquelle on est, c'est une école où à l'issue, un jugement viendra. Où à l'issue, tu auras à répondre de tes actes. On aura tous à répondre de nos actes. On aura tous à répondre à ce qu'on a réalisé ou pas, à nos choix, à nos œuvres. Et mon professeur d'école, mon professeur religieux, un de mes professeurs religieux avait souvent tendance à nous dire que, je l'ai traduit de cette manière-là, changez votre vision de voir la vie et votre vie changera. Pourquoi est-ce que deux personnes vivant une épreuve identique, la suite, la finalité et le résultat peut être différent? La première chose qui détermine, j'ai envie de dire la chose la plus logique et vraiment cruciale, c'est la manière dont ils ont perçu ce qu'ils ont vécu. D'accord? Lorsqu'on vit une épreuve qui est identique, il y a forcément des faits factuels qui se passent, qui régissent autour, qui se mettent en place, identiques. Et comme je l'ai si bien dit, la chose qui changera
Et la chose qui permettra et qui fera la différence, c'est comment est-ce que tu vois et comment est-ce que tu perçois ce que tu as vécu. Quelle est ta réalité des choses? Quelle est la réalité que tu souhaites avoir par rapport à ce que tu es en train de vivre? On pense souvent que pour changer, pour qu'il y ait des choses qui se mettent en place, etc., il faut réaliser des choses énormes, il faut compléter, il faut rajouter des choses qu'on n'a pas. Alors que avoir une autre manière de penser, avoir une autre manière de voir, avoir une autre manière d'observer, c'est avoir une autre manière de vivre. Et moi, je suis vraiment une... Je pense que toute personne ayant réellement la foi, euh, c'est quelque chose qui nous fait face et c'est quelque chose qui, qui régit en fait nos vies. C'est que lorsque notre intérieur, guérir l'intérieur, c'est guérir l'extérieur. Et quand je parle de guérison, j'aborde cette thématique-là, ce fait où souvent on va chercher à rajouter des choses sur soi, à se dire ok, mais pour retrouver et avoir une vie pleinement alignée, guérir son intérieur est crucial. Et on en revient à la première question qui est quel est ton code? Parce que connaître et avoir un code, c'est avoir un chemin. Et qui dit chemin dit voie. Et il n'y a que cette manière-là, ce chemin, cette voie-là que tu considères être comme le tien, c'est ce qui va te permettre de changer de vision, d'avoir une réalité qui est le tien et non pas celle de l'autre, et non pas un mélange entre ce que tu penses être et ce que tu es réellement. Et moi, j'aimerais parler d'un code que chaque croyant possède, quel qu'on soit. Et ce code-là, il n'est pas descendu là pour rien. Ce code-là, il est clairement, il nous est adressé. Ce code-là, c'est... Et j'aime tellement ces termes de code, ça détermine, c'est quelque chose qui nous fait face. Et c'est un miracle qu'on possède, qu'on a tous, et qui nous pousse à chercher, à tenter de déchiffrer des choses qu'on vit, des choses que l'autre peut vivre. Et c'est extrêmement enrichissant. Je suis vraiment une geek de cette manière-là de déchiffrer comment est-ce que l'épreuve que je reçois, elle est là pour m'évoluer, elle est là pourquoi, quelle est la sagesse derrière, qu'est-ce qui subviendra par la suite. Et quand plus on tentera de le déchiffrer, et mieux le Créateur nous ouvrira des portes, nous aidera et nous comblera en fait de ses bénédictions. J'en suis intimement convaincue. Donc le code que j'aimerais parler, c'est que ok, tu vis quelque chose d'inconfortable. Et est-ce que cela signifie et est-ce que cela détermine qui tu es réellement? Est-ce que ce que tu vis là, en cet instant,
et te définit. J'ai eu autant de ma propre expérience que des expériences de ce que j'ai de mon entourage. Et il faut savoir que lorsqu'on perd de vue ce lien, lorsqu'on s'éloigne, lorsqu'on perd l'harmonie intérieure, cela signifie qu'il y a un déséquilibre. Et là, je vais parler du rapport qui se fera face automatiquement entre créature et créature. Cela signifie imaginons qu'une personne est en train de vivre une épreuve et qu'elle a, comme je suis en train de le dire, un déséquilibre. Cette personne-là, ce déséquilibre-là qu'elle est en train de vivre, il a résultant de différents désalignements, différentes choses qu'elle a réalisées entre une dualité entre ce que tu dis être et comment tu l'agis, comment tu agis. Et automatiquement, on va prendre les choses qu'on est en train de vivre d'une manière déséquilibrée, avec une intensité qui n'est pas censée être l'intensité qui doit être. Et en fait, la balance, elle est déséquilibrée. Et comment est-ce qu'on va voir forcément et percevoir ce qu'on est en train de vivre? La réalité va être tout autre. Ça signifie qu'on va s'attacher à des personnes, on va accorder à des personnes des émotions, des intensités d'émotions différentes de ce qu'elles devraient être. Comme je l'ai si bien dit, on est dans une école. Qu'importe dans quel contexte tu es, qu'importe si tu es une femme, un homme, un enfant, une fille, un ado, voilà. On est régi par plein d'environnements, qui est premièrement un environnement familial. Et ça signifie de comment est-ce que je vais percevoir l'autre, cette créature-là qui me fait face, qui elle aussi est dans une école, elle aussi est en train de vivre des expériences que toi forcément tu ne connaîtras pas. Parce que comme le visible existe, l'invisible tout aussi existe. Le caché existe. Et il faut vivre dans un état et être dans un état ignorante. Que ce que tu penses connaître n'est peut-être pas forcément ce qu'il en est. Et il n'y a que de cette manière qu'on pourra réellement remplir et vivre cette vie, cette école-là, d'une manière beaucoup plus sereine. Ça signifie qu'au moment où tu vas t'attacher à des personnes, tu vas dire ok, elle c'est ma fille et j'accorde une grande importance parce que c'est ma fille, d'accord? Et qui est un raisonnement totalement logique. Cependant, n'oublie pas que cette fille aussi, elle vit des choses qui est la tienne, certes, mais elle ne t'appartient pas. Et il faut savoir laisser la place que la personne doit avoir réellement sur toi et ne pas chercher à en prendre plus comme ne pas en chercher à en donner peu. Trouver l'harmonie est extrêmement important et c'est quelque chose qui personnellement que j'ai beaucoup demandé, que j'ai beaucoup cherché à retrouver parce qu'il faut savoir que c'est l'état intérieur dont je parle, faut la voir comme une lumière, d'accord? C'est comme une lumière où on est régi par notre âme bestiale ainsi que cette lumière-là qu'on a tous au fin fond de nous. Et c'est comme s'il y a nos parts d'ombre et nos parts de lumière. Et ce qui est important à savoir, c'est que tu ne peux pas tenter de vivre que de la lumière, comme tu ne peux pas tenter que de vivre que d'ombre.
cette part-là, ça existe. Et les parts d'ombre, c'est toutes les choses qu'on refoule, toutes les choses, tous nos peurs, nos traumas, nos doutes. Et c'est des choses qu'on n'aime pas réellement voir. C'est des choses qu'on n'aime pas que réellement les autres voient. C'est cette fragilité-là qu'on a tous, parce qu'imparfaits nous sommes et imparfaits nous resterons. Et, et donc, on essaye donc de garder cette lumière-là juste, ok? De vivre d'essayer de vivre donc avec les autres qu'avec cette lumière. Et tout ce qu'on refoule, ben, on la laisse un peu tapis au fin fond d'entre nous, au fin fond de la caisse. Enfin, voyez-le un peu comme une petite caisse fermée à double tour et qu'on possède la clé pour l'ouvrir. Mais la clé, elle est cachée. La clé, on l'a même peut-être jetée et on ne souhaite pas la retrouver. Et quand je parle de part d'ombre et cette lumière qui nous fait face, c'est que on est tous voués à retourner. Comme je dis, c'est en école qu'il y aura un jugement et à l'issue du jugement, il y aura deux grandes maisons, d'accord? Et une maison remplie de lumière et une maison remplie de ténèbres. Et ce que je veux dire par là, c'est en fonction de ce qu'on a vécu, l'issue finale surviendra. Et vous ne pouvez pas chercher à... On ne peut chercher à rester que dans la lumière sans... en omettant nos parts d'ombre. Ce qui est tellement important en fait, c'est... Comme j'aime souvent le dire, en parler c'est le rendre conscient. L'accepter c'est le rendre conscient. Et les parts d'ombre. Nos parts d'ombre. On pense souvent que ce qu'on cache, ce qu'on refoule, c'est caché, que ça ne sortira pas au fond de la caisse. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est pas de cette manière que les lois universelles sont régies. L'énergie qui nous fait face et l'énergie qui est refoulée, elle nous fera face. Et plus on mettra du temps et plus on mettra de l'énergie à ne pas l'affronter, et mieux le revers de la médaille, quand elle nous tombera dessus, sera d'autant plus inconfortable. Faire le premier pas, c'est s'ouvrir soi, d'accord? C'est reconnaître qu'on est imparfait, c'est reconnaître nos parts d'ombre et reconnaître que cette fragilité-là, on parle souvent de unir nos forces, et alors qu'on devrait tout aussi parler d'unir nos faiblesses, d'unir nos fragilités. Et j'aime beaucoup ce terme unir parce que c'est un terme que j'ai vécu. Et quand je parle de connaissance, quand je vais parler aussi de connaissance, la connaissance, elle passe par la compréhension expérimentale de ces connaissances, d'accord? Et la connaissance a un lien direct avec l'action, qui est que on ne peut connaître ce qu'on a réellement vécu. Et vous voyez, ces parts d'ombre-là, voyez-le comme un réceptacle qui... Parce que, vous voyez, toute cette fragilité-là, c'est exprime un lien puissant. Exprime que il y a un lien d'effet direct, en fait, avec les fragilités qu'on a vécues. Ça signifie qu'on va être beaucoup plus émotif, on va être beaucoup plus présente lorsque ces fragilités-là sont en parler. Et ça signifie que c'est un moteur extrêmement puissant qu'on peut, s'il est bien utilisé, on peut accomplir de grandes choses. D'accord? J'aime beaucoup parler de ce terme qui est avoir des mots habités. Lorsqu'on parle, je pense que qu'importe la personne qui me fait face, vous avez déjà... Quelle est l'œuvre ou quelque chose qui vous a marqué? Il faut savoir que tout artiste trouve son apogée dans des intensités
puissantes, dans des intensités énergétiques qui sont extrêmement marquantes. Et c'est pour ça que le terme habiter revient et me fait face, c'est que on ne peut créer sans vivre, sans être habité. Et les plus grandes œuvres, les plus grandes actions se réalisent souvent à travers de grandes énergies, d'accord? À travers de grands faits qui nous ont marqués. Et c'est parce qu'ils nous ont marqués qu'on a cette intensité-là. Et qu'on est amène d'utiliser cette énergie-là d'une manière pour créer quelque chose tout aussi puissant et tout aussi incroyable. Et il faut chercher en fait à transformer ces parts, cette fragilité-là en quelque chose qui nous parlera. De la sincérité naît l'aisance. Refouler, les pardons, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a tous, d'accord? Et le déni, c'est se mentir à soi-même, c'est ne pas affronter qui on est en fait, réellement. Et c'est hyper important de casser cette part-là un peu d'ego. Parce qu'il faut savoir que le déni est souvent lié à l'ego. Et l'ego, c'est pas quelque chose qu'on doit chercher à voir comme le mal incarné. On en a tous autour de nous. Le plus important, c'est de prendre du recul par rapport à ça, de se découvrir et d'arriver à se mener une introspection de soi afin de déterminer l'origine. Lorsque tu sais ce qu'il en est, lorsque tu sais pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais, c'est le premier pas vers soi. C'est le premier pas vers cette lumière-là qu'on cherche tous à atteindre. Et c'est d'autant plus important de se connaître soi, parce qu'il n'y a que de cette manière-là que vous voyez tout ce déséquilibre-là que je parlais, elle pourra se transformer en quelque chose d'harmonieux. Elle pourra arriver à un état où vivre vivant. Et on retrouvera cet état de vivre, cet état de voir les choses beaucoup plus librement, beaucoup plus sereinement, et surtout avec un cœur aussi apaisé, un cœur serein, parce que connaître nos schémas d'ombre, c'est décortiquer qui on est, et il n'y a que de cette manière-là qu'on saura y faire face. Vous voyez, quand elles ressurgiront. Et on en revient au code. Qu'est-ce que le code? Quel est ton code?